De 1963 à 1980, j'ai passé 36 ans de ma vie en radiologie, dont 30 ans comme professeur dans cette discipline, et j'ai en particulier été le dernier titulaire de la chaire de radiologie à Lyon. Pendant toute cette période, j'ai accompagné comme témoin actif l'évolution d'une discipline qui a complètement changé et en particulier qui est devenue révolutionnaire grâce à l'informatique. En fait, 3 éléments ont contribué à ma carrière en radiologie. Le premier, c'est à la fin de mon année de maths LM, une erreur en joint de maths, au problème de maths, qui m'a obligé à passer et à réussir la session de septembre. Et donc, je n'ai pas pu faire les grandes écoles. Et j'ai choisi la filière du PCB, dont j'ai été le dernier reçu. Le deuxième élément a été, au cours de mon stage d'externe, mon séjour dans un service de radiologie, je pourrais dire historique, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et enfin, le dernier élément a été mon départ d'Alger, puisque après la réussite de mon internat, j'avais choisi de faire la chirurgie. J'ai fait 1 an de chirurgie à Alger, 1 an pendant mon service militaire à l'hôpital de Blida. Mais quand je suis arrivé en France, choisissant le dernier de la promotion, je n'ai pas pu faire de la chirurgie à mon premier stage. Et j'ai décidé alors de revenir à la discipline radiologique, puisque François Pinet, que j'avais connu à Alger, avait été réintégré à Lyon, et lui aussi avait choisi le plein temps, comme je devais le faire par la suite. Donc quand j'ai, pendant l'internat, choisi de faire une carrière hospitalière ou hospitalo-universitaire, puisqu'on était dans la loi de Bré, qu'il fallait obligatoirement choisir le plein temps, mon idéal me paraissait être, sur le plan universitaire, un spécialiste de la physique, et sur le plan hospitalier, un spécialiste de l'image radiologique. Donc j'ai fréquenté toutes les semaines le service université Rockefeller du professeur Berger, et j'ai découvert un homme qui était très particulier, puisque malheureusement pour lui, il était pratiquement aveugle et il était donc très handicapé au point de vue physique. Mais quand il a appris que je voulais faire en même temps que la radiologie une spécialité de médecine nucléaire, et j'avais choisi de faire un stage de 2 mois à Paris, à Saclay, il a décidé de m'interdire de rentrer comme nouvel attaché l'année d'après dans son laboratoire.